Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, trop contente de te retrouver pour la partie 2 avec Montaigne. Clairement, si t'as pas encore écouté la partie numéro 1 sortie la semaine dernière, fonce aller l'écouter maintenant et reviens ensuite ici pour pouvoir avoir la suite de l'histoire de l'expatriation de Montaigne. Et puis surtout, là maintenant, elle va nous raconter son coup de foudre et cette histoire d'amour qu'elle nous a teasée la semaine dernière. Donc, installe-toi confortablement comme nous on est installé. Montaigne vient de se refaire du café. Moi, je suis en chaussettes, posée en tailleur et je suis prête à manger du popcorn pour tout savoir. Oh là, yes, merci de préciser pour le café parce qu'effectivement, nous avons 8 heures de décalage. Donc chez moi, tranquillement, c'est le matin. Toi, on est sur la fin de journée en France, donc c'est marrant d'avoir ce décalage. Yes, effectivement, du coup, dans la première partie, on a abordé mon expatriation, mais pas encore. On a abordé la partie voyage, donc je racontais que j'étais partie en voyage initialement de 3 mois et demi en Amérique latine. J'ai d'abord fait un petit stop au Mexique, au Guatemala, et ensuite je suis arrivée au Salvador pour rejoindre ma meilleure amie qui habite ici depuis plus d'1 an. Et le plan initial, c'était de rester 2 semaines chez elle, de profiter d'elle et tout, après continuer un peu mon périple en solo. C'était le plan, pour après revenir en France, là où j'habitais dans les Landes. Donc le plan ne s'est pas passé comme prévu. Ce que j'ai raconté la dernière fois, c'est que j'ai vraiment eu un coup de foudre principalement pour le pays, pour commencer, où ouais, le premier soir, je me suis sentie vraiment très très bien. Enfin, je me souviens de toute l'atmosphère, tout le moment, de vraiment comment je me sentais. Et le lendemain, bah, réveil, lever de soleil sur la plage avec du coup, j'avais aussi mon autre meilleur pote qui était là, donc je me retrouve mais vraiment avec mes 2 meilleurs potes sur une plage en Amérique latine. Genre, que demande le peuple, quoi. Je pleurais de bonheur. Pendant les premiers jours, j'ai fait que pleurer de joie. Et du coup, tu as décidé de venir vivre au Salvador. Tu as pris cette décision en très peu de temps. Donc, tu as pris cette décision. Et là où est-ce qu'on s'était arrêté, c'était que tu en as parlé à ta mère, elle t'a encouragée, elle t'a dit fonce ma fille, tant que t'es heureuse. Ouais, du coup, le premier mois, ben, ce que je disais dans la première partie de l'épisode, c'est que je savais pas trop encore, enfin, je savais que mon billet retour était 2 mois après. Donc, j'avais encore 2 mois. Et je commençais à me dire, mais les 2 mois, en fait, je vais les passer ici. Et je rentre en France à ce moment-là. Je savais pas encore combien de temps, j'avais pas trop encore établi si je voulais rester 1 mois, 3 mois, 6 mois. J'avais l'impression d'avoir encore des trucs à clôturer là-bas. Mais en tout cas, je me dis, les 2 prochains mois, je les passe ici, je kiffe à fond, je fais ce que j'ai à faire en France et je reviens habiter ici. Donc le premier mois, donc j'ai passé 1 mois du coup au Salvador avec ma meilleure pote, à être à fond dans mon business et à vivre, mais vraiment, je pleurais. Je sais pas si vous avez déjà pleuré de joie pendant plusieurs jours d'affilée. C'est un feeling que j'aimerais que vous ressentiez tous un jour dans votre vie. Vraiment, ce sentiment, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai attiré l'amour, c'est parce que j'étais trop bien dans ma vie, c'est-à-dire que pas un problème de santé, je vais très bien. D'ailleurs, ici, je me suis rendu compte à quel point j'étais faite pour vivre ici au soleil. Je commençais à avoir une peau de plus en plus jolie, des cheveux en super bonne santé et tout. Enfin, je me sentais vraiment trop trop bien, à trop bien dormir et tout. Donc, pour arriver à cette fameuse histoire, je crois que c'était un soir ou fin de journée, je suis toute seule. Il y a des espèces de piscines naturelles, et quand je vous dis que c'est le paradis sur cette île. Donc, en gros, c'est des piscines où il fait la température de l'océan, donc 28-29 degrés, mais t'as pas le mood vague, etc. Donc, t'es tranquille. C'est une piscine naturelle. Je suis toute seule. Et là, je regarde le ciel, donc je suis quelqu'un d'assez connecté, assez spirituel.
Mais j'avais jamais trop manifesté ou demandé quelque chose ou si de temps en temps mettre des intentions et tout, mais j'avais jamais vraiment fait ça aussi fort que cette fois-là. Et là, en fait, je remercie quoi. Je suis en pure gratitude et je me dis mais enfin, je remercie la vie, merci l'univers parce que vraiment, je vois pas comment je peux être plus heureuse maintenant. Et il y a un truc qui me turlupine, qui me dit quand même que bah si, en fait, je sais. Et donc je demande à l'univers, je dis, mais vraiment là, si vous pouvez m'envoyer un petit gars, un surfeur, parce que j'avais trop envie de surfer. Genre, je dis, ouais, si vous pouvez m'envoyer, mais moi, je me projetais pas du tout sur me remettre en couple. Si vous avez écouté la première partie de l'épisode, vous savez que je sortais ça faisait quelques mois que je m'étais séparée, donc après 6 ans de relation, le bail, c'était pas du tout, relancer dans une histoire d'amour. Mais, voilà, j'avais envie d'un petit crush, une histoire d'amour sur la plage et bon, ben, on n'y croit pas. La manifestation, les gars, ça fonctionne. Donc, encore une fois, je pense que j'étais tellement épanouie sur tous les plans qu'il pouvait juste m'arriver encore un truc meilleur et voilà. Et après, stop, quoi. Et du coup, je passe ce premier mois. Donc, c'est un gars que j'avais beaucoup croisé. Donc, je l'ai dit vite fait dans le premier épisode, la première partie. Mais du coup, il était sur cette fameuse plage. Il y était tout le temps parce qu'il bossait, prof de surf, etc. Et il tenait son café sur la plage. On se croisait, donc moi, ben, j'ai pas été direct attirée par lui, quoi. On a passé un mois à juste se dire hola, bonjour et tout, à jamais vraiment trop parler. Et en fait, après avoir fait cette fameuse manifestation, 3 jours après, on se retrouve dans la même soirée. Donc, on avait passé un mois à se croiser vite fait sur la plage. Et là, on se retrouve à la même soirée. Il vient avec une meuf. Donc, moi, je me dis, j'étais un peu en mode diable à ce moment-là, en mode putain, c'est pas avec cette meuf que j'ai envie qu'il finisse la soirée, quoi. Enfin, dommage, quoi. Encore une fois, j'étais pas attirée de ouf par lui, mais j'avais quand même un petit crush et de voir qu'il venait avec une fille, ça m'avait un peu, enfin voilà, ça m'avait fait chier. Clairement, on va parler comme j'ai ressenti la chose. Il se trouve qu'en fait c'est une amie, que c'est pas, voilà, c'est pas son crush ou quoi. J'essaie d'avoir un peu des informations. Donc effectivement, c'est une amie à lui. Donc on me dit bon bah il y a peut-être moyen et tout. Bref, la soirée se passe et moi j'étais très frontale. Je lui dis est-ce que tu veux danser avec moi et tout. J'ai vraiment ah la soirée trop cool quoi. J'étais avec mes meilleurs potes. Bon voilà, leurs potes et ce gars-là, on danse ensemble. Bon, on picole pas mal, on termine en boîte. Et donc là, ma meilleure pote, il est tard, hein, ma meilleure pote me dit, ben mon temps on va rentrer là. Peut-être il va être, je sais plus, 4-5 heures du matin, on va rentrer. Et je lui dis, ben moi non. Moi, donc là, j'ai un espèce de petit, voilà, sobriété, un moment de sobriété qui arrive. Et je me dis, meuf, t'es au Salvador. Donc il y a 2 ans, c'était encore le pays le plus dangereux d'Amérique centrale, pour un peu poser le contexte. Maintenant, c'est très sécurisé, mais je me dis quand même, t'es dans un pays où voilà, tu parles pas trop la langue, toute seule, en boîte avec un gars que oui, t'as un peu croisé, mais que tu ne connais pas, t'as pas d'argent et t'as pas de téléphone. Donc j'ai un petit moment de, elle est risquée là, cette histoire. Mais voilà, dans l'élan de la Petit soirée. moment de disclaimer et attention pour surtout les jeunes personnes qui peuvent écouter ces podcasts. Évidemment, ne vous mettez pas dans ce genre de situation. Exactement. Vous Et soyez très prévenante. l'abus Voilà. d'alcool est dangereux pour la Pour la santé, évidemment. santé. Et soyez entourés, prévenez quelqu'un qui peut venir vous aider de où vous êtes, ayez un moyen de contact ou ayez le numéro de cette personne à prévenir, à donner peut-être à quelqu'un pour qu'on puisse Merci Flo. l'appeler, etc. Voilà, on ne sait jamais. Je sais qu'il y a des personnes un peu jeunes parfois qui écoutent. Donc, je précise, mais on peut revenir à cette histoire. Je reprends mon popcorn. Tu fais bien et je le précise, c'est un gars que ma meilleure pote connaissait très bien. Ma meilleure pote a une entreprise de gâteaux ici. Ils sont en partenariat avec ce gars-là qui tient du coup un café. Pour l'instant, je l'appelle ce gars. Donc effectivement, elle le connaissait, elle sait où il habite. Enfin bref, elle connaît sa famille et tout. Donc je me mettais pas non plus en danger dans le sens où voilà, cette personne-là, ma meilleure pote m'a dit c'est bon, enfin voilà, il est réglo quoi. Mais effectivement, pas de téléphone et tout, je me dis ok, à tout moment, si lui a envie de rester, enfin bref, c'était quand même un peu risqué. Et au final, on termine la soirée ensemble. Je vous passe la partie haute de l'histoire
Mais voilà, on se retrouve sur la plage tous les deux. Et, euh, et au-delà de la connexion physique, on va dire ça comme ça, il y a une réelle connexion, mais sur tous les plans. Et genre vraiment, on est en train de discuter pendant des heures et des heures sur une plage au Salvador, dans mon petit paradis là. Et je me retrouve à avoir un coup de foudre là pour ce gars. Euh, on termine du coup, donc bah, c'est le matin, donc je me dis ouais, enfin c'est un film, je suis en train de vivre un film et tout, et je me dis purée, j'ai manifesté le petit gars, il fait du surf, il est même prof de surf, il me propose de faire du surf dans quelques jours et tout. On se met juste d'accord sur une chose, c'est qu'on ne veut pas de sérieux tous les deux. Enfin, il me pose la question de ce que je recherche et je dis moi je ne recherche rien, je suis une femme libre et indépendante et je ne me mettrai pas en- Une semaine plus tard. C'est toujours quand tu te dis ce genre de choses qu'il arrive tout le contraire. C'est ça. Et en fait, depuis, on s'est jamais quittés. On a passé tous les soirs ensemble. 2 jours après, il m'a amené au resto. Une semaine après, il me fait un date à la montagne. Il avait acheté du vin parce qu'il savait que je venais de France et que j'aimais bien boire du vin rouge. Il me fait un espèce de pique-nique et tout. Et, euh, et on commence du coup cette histoire de ouf. Quand je vous dis connexion spirituelle, très vite, je lui ai demandé sa date de naissance, forcément, fan de numérologie que je suis, et même chemin de vie. Enfin bref, on connecte de ouf, même sur nos dates de naissance. Il a un chemin de vie 7, qui est le chemin de vie du dev perso, de la spiritualité et tout. Il est entrepreneur. Enfin bref, c'est mon double, très clairement. On se complète sur tous les plans et donc on est ensemble, on vit ensemble aujourd'hui. Donc pour faire la transition, pendant que j'ai détaillé un petit peu la partie croustillante, mais du coup, ça a renforcé bien évidemment mon envie de rester et d'habiter ici. Donc je décide de revenir en France 3 semaines. Donc là où je me disais peut-être un mois, 3 mois, 6 mois. Donc on est au mois de mai là de cette année 2023. J'ai mon billet retour qui est prévu. Attention, vous savez pas ce qui va arriver encore. Des galères d'avion. Donc je l'ai dit dans la première partie, mais à l'aller, donc je loupe toutes mes correspondances, je dois payer un billet de 700 euros. Il m'est arrivé la même chose au retour, exactement la même chose. Donc autant la meuf est très douée pour manifester l'amour de sa vie, autant pour réussir à prendre un avion, c'est compliqué. Mais les gars, j'étais tellement bien dans ma vie et tout que j'ai lâché prise de ouf. Donc je vais vous raconter pour, pour, euh, pour que vous compreniez, l'aller du coup, pour arriver là en Amérique latine, j'avais pris un aller-retour. Je contacte la compagnie, etc. parce que bon, essayer d'avoir un petit remboursement, un truc comme ça et tout, pas du tout. Et même pire, ils me disent que comme je ne me suis pas présentée à l'aller, que j'ai loupé toutes mes correspondances, le retour est aussi annulé. Ils me disent ça. Donc là, c'est là où je dis que j'ai perdu 700 euros. J'ai dû reprendre un billet aller-retour. Donc écoutez bien, c'est un truc de ouf maintenant que j'y repense. Donc on est fin avril là, début mai. Je retourne en France pour 3 semaines. J'ai 3 semaines pour retourner dans les Landes, lâcher mon logement, vendre ma voiture, vendre toutes 90% de mes affaires, aller voir Mais tous mes proches. pourquoi? Alors, je suis désolée, je suis obligée d'intervenir, de te couper. Pardon. Mais moi, quand j'ai vu ça en story Instagram, tu m'as angoissée. Je Ah, te tu jure, m'étonnes. ça ça Eh m'a ben mis j'aurais une eu. pression. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors, donc, je pose vraiment cette question parce que je me la suis posée, mais je me suis dit, elle n'a pas le temps de répondre à mes messages, je peux lui envoyer un message. Mais pourquoi tu as décidé de revenir seulement que 3 semaines? Même pas un mois, tu vois, tu aurais pu dire un mois, 4 semaines, on fait ça, un truc rond un peu, tu vois. Bon, après, moi, ma façon de faire aussi, tu vois. Moi, j'aurais cherché à faire ça carré, on en a discuté hier, je suis quelqu'un de carré. Mais Ouais, bah j'aurais pourquoi besoin que d'une trois coach. semaines, tu vois? Pourquoi que 3 semaines pour faire ce changement de vie si important? Et j'aimerais bien comprendre, tu vois. C'est ça qui est croustillant aussi. Et je précise que je travaillais. Donc je m'étais pris une semaine pour vendre mes affaires et tout, mais sur les 3 semaines, j'ai travaillé pendant 2 semaines aussi. J'avais des coachings, des rendez-vous à assurer, etc. En Euh, plus, et ben, et ben, tu sais quoi, si t'as à refaire, je ferais même moins. ah ouais? Parce que j'ai très mal vécu mon retour en France. J'ai très, 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 très mal vécu.
je me sentais plus du tout à ma place, en fait. Donc, ouais, il y avait ce crush pour ce gars-là, mais bon, au final, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Bon, c'était dur, tu vois, d'être à distance, mais en fait, c'est vraiment le retour en France qui a été une angoisse. Donc oui, c'était trop cool de voir mes proches, leur dire au revoir et tout. Mais dans ma tête, j'avais tellement déjà commencé ma vie ici que c'était trop dur, en fait. Enfin, je revoyais mon ex et tout, ça a été un vrai mois très chargé émotionnellement et j'avais l'impression que le temps passait super lentement et tout. Au moment où j'ai mis les pieds en France, j'avais qu'une envie, c'était de repartir directement. Je me sens plus du tout à ma place aujourd'hui en France. Je me sens très mal, en fait. Donc voilà pour te répondre. Mais effectivement, j'avais sous-estimé. Si c'était à refaire, je ferais en sorte de ne pas travailler parce qu'effectivement, caler des rendez-vous clients entre toute la vente de mes affaires, les apéros avec les potes pour dire au revoir et tout, c'était chaud. C'était chaud, mais je l'ai fait. Et du coup, pour vous raconter quand même cette partie avion qui est oufissime, je me présente à l'aéroport du Salvador. Bon, bah, c'est parti pour rentrer 3 semaines en France et tout. Donc, quand même très contente. Je sais que je vais revoir mes potes, ma Mais mère et avant de tout. rentrer en France, excuse-moi, je rebondis encore. Et après, on Vas-y, aura vas-y, l'histoire de vas-y. l'avion. Comme ça, mon petite Vas-y, histoire de vas-y. l'avion. Mais avant de rentrer en France, tu savais pas encore que tu allais mal vivre le retour en France. Donc, tu savais pas Non. encore que 3 semaines, ça risquait d'être long. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, enfin, le processus là, qui m'intéresse, on va le creuser, hein. Là, je te jure, je suis en séance de coaching, je crois. Mais le processus, c'est pourquoi, quand tu as décidé de t'expatrier, pourquoi tu t'es dit que tu allais rentrer seulement 3 semaines ou autant de temps, 3 semaines seulement, ça c'est mon prisme maman qui dit que c'est seulement 3 semaines. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce temps-là, cet espace-là pour rentrer et à ce moment-là? Parce que finalement, vu qu'en plus, enfin voilà, pour l'avion et tout, tu aurais pu aussi te dire, bon, vas-y, c'est pas grave, tant pis, j'annule mon billet, je rentre pas tout de suite. Mais bon, tu avais ton loyer que j'imagine tu voulais rendre ton appartement et arrêter de payer 700 euros et pouvoir commencer ta vie au Salvador, Ouais. évidemment. Mais en soi, il y a plein de trucs qu'on peut faire, hein. Tu peux demander à quelqu'un de prendre toutes tes affaires, Mais j'ai, ouais. procuration. Il y a plein de solutions, tu vois. Qu'est-ce qui a déclenché ce processus-là, de te dire je rentre 3 semaines et je repars au bout de 3 semaines tout de suite? Avant de rentrer, tu vois. Je voulais que ce soit le moins de temps possible et ça me semblait être le strict minimum, en fait. Au Ok. début, je m'étais dit, alors très sincèrement, au début, c'était 6 mois. Au tout début, c'était 6 mois. Je m'étais dit, je passe même en été dans les Landes et je voulais arriver bah, à peu près à la période où on est là, octobre, novembre, à la fin de l'année, enfin voilà, même novembre, décembre, pour avoir eu le temps de dire au revoir à tout le monde et tout. Euh, bah, encore une fois, c'est parce que je me sentais, je le voyais comme une corvée, hein, retourner en France et faire tout ça. C'était, oui, acter mon expatriation, mais ouais, c'était remettre un pied dans cette vie-là et j'en avais envie le moins possible. Et quand je dis j'ai eu un coup de cœur pour ce gars-là, j'ai avant tout eu un coup de cœur pour ce pays et je me sentais déjà tellement chez moi que même sans le savoir vraiment, je sentais au fond de moi et les jours arrivaient avant la date de mon billet d'avion et je me sentais de plus en plus mal. Donc sans le savoir, il y avait ce ressenti où je savais que j'allais mal vivre le retour en France. Je ne pensais Ok. pas à ce point-là, hein. Je pensais pas du tout être en PLS comme ça. Parce que voilà, j'étais quand même focus sur je vais voir mes meilleurs potes et tout, ça va être quand même ça va être trop bien et tout. Mais ouais, pour te répondre, très sincèrement, je voulais y être le moins de temps possible d'un point de vue émotionnel. Et ça, c'est super intéressant parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des projets d'expatriation et qui vont peut-être faire un voyage pour ensuite voir et revenir. Et je trouve que ce que tu partages, ça peut être quelque chose à prendre en compte. C'est que parfois, on imagine qu'il nous faut beaucoup de temps pour faire un changement de vie, que ça doit être long, que le processus doit prendre Mm. énormément de temps. Et en fait, parfois, pas du tout. Parfois, un changement de vie, il peut se passer en 24 heures, quoi. Et ça peut aller très, très vite quand c'est le bon endroit, le bon moment. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je voulais creuser sur la question, Ouais, ouais, mais t'as raison. parce que T'as je me raison dis, parce que c'est si différent on pour est chaque personne, Mm. mais en même temps, ben, en fait, ce que tu dis, je trouve ça assez. Au final, ça me paraît très pertinent. En fait, ta nouvelle vie, tu avais déjà pris cette décision, tu y étais. C'est pas comme si tu avais pris la décision de t'expatrier en étant en France. Comme si tu avais Mm, fait tes 2 semaines au Salvador, tu étais rentré parce que dans tous les cas, il fallait que tu rentres. Admettons si ton billet était après tes 2 semaines et qu'en étant en France, tu avais dit, bon, en fait, je retourne au Salvador pour m'expatrier. Là, tu étais déjà t'étais déjà en train de le vivre, cette expatriation-là. Et tu as dû retourner en France pour, comme tu dis, des corvées, quoi.
Mais là, on touche à quelque chose qui est la connaissance de soi, à savoir les fonctionnements différents. Et là où, effectivement, moi, j'ai toujours été comme ça. Et toi qui me suis sur Instagram, tu sais que j'ai cette capacité aussi à, euh, bah tiens, j'ai une idée, tiens, je vais faire une formation en numérologie. La semaine d'après, je peux l'avoir fait. Genre, tiens, je vais lancer telle chose. Dans l'heure, je peux l'avoir fait. Donc, on est aussi très différents par rapport à ça. Mais si on est très rationnel, effectivement, 3 semaines pour tout ce que j'avais à faire, c'était très peu. Donc, je comprends que tu bugs autant sur, sur la durée parce que, ouais, je me suis dit, allez, c'est quoi le strict minimum? Un mois, bah vas-y, j'ai envie de encore moins, 3 semaines, vas-y, 3 semaines. Donc, j'arrive à l'aéroport du Salvador. Nous sommes le 30 avril et l'avion n'est jamais parti. Je revis exactement la même chose que 3 mois et demi avant qu'à l'aller. Mais mot pour mot. Genre, c'est genre, ce moment-là où je visualise qu'il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, l'affichage il y a 1 heure de retard. Et là, moi qui avais une correspondance, j'avais fait la même erreur d'avoir des correspondances que de. Donc là, gros tips pour les personnes qui voyagent et qui prenaient des billets dans des compagnies séparées. Prenez des correspondances larges parce que un retard d'1 heure, ça arrive tout le temps. Moi, je parle à la coach de l'organisation, donc toi, ça t'arrivera jamais. Non, moi, je ne ferai jamais ça. Mais Ça m'angoisserait, donc je ne ferai pas ça. Je saurais qu'il y a trop de risques qu'il y ait un problème. Je crois que les plus courtes correspondances que j'avais eues, c'était pour partir en Écosse. Et je crois qu'on avait eu 1 heure et demie. Mais c'était pas moi qui avais pris les billets parce que c'était avec Erasmus. Et on avait eu beaucoup de chance. Et après, sinon, c'était 3 heures et demie. Voilà, minimum. Même si c'est long quand tu es à l'aéroport, je suis d'accord. Ça peut être très long à l'aéroport quand tout se passe bien. Mais au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. exact. Donc ouais, effectivement, je refais la même erreur entre guillemets de prendre des billets séparés, d'avoir que 3 heures de correspondance. Donc là, bim, l'affichage tombe, 1 heure de retard. Je me dis bon, bah on passe de 3 heures à 2 heures. Ça met un petit coup de stress, mais en même temps, je suis tellement dans, bah, je veux rentrer en France, à un peu quand même organiser ce que j'ai à faire, etc. Que voilà, je me prends pas la tête. Je rencontre un couple de Canadiens, trop cool, on échange et tout. Enfin, je suis vraiment dans un bon mood. Et j'ai très bien vécu tout ce qui s'est passé. Donc comme quoi, la pensée positive, les gars, c'est toujours pas des conneries. Je vais en être la preuve là avec cette histoire. Donc 1 heure, ok, bim, la sentence tombe, 3 heures de retard. Et donc ce qui s'est passé avant, ce que j'ai pas raconté, c'est que moi j'étais tellement dans le déni de rentrer en France que je n'avais rien préparé. J'avais pas imprimé mes billets d'avion et tout. Et maintenant il faut un espèce de QR code si t'imprimes pas tes billets d'avion. Donc j'avais passé 20 minutes à l'immigration avec un gars adorable. Les Salvadoriens sont adorables, même ceux de l'immigration. Et le gars trop cool. Et en fait, on échange de ouf et je lui dis que je vais revenir, etc. Et que je suis nutritionniste. Enfin bref, en 20 minutes, on a parlé de ouf. Il m'aide pour sortir mes billets pour la compagnie et tout. Bref, et donc il a mon Instagram pro, il a mon compte Insta pro. Je me rends compte que je vais louper toutes mes correspondances après. Donc là, évidemment, je suis en mode gros choc. Je me dis, je vais envoyer un message au gars de l'immigration. À tout moment, lui, il peut faire quelque chose. Il en sait plus. Il sait peut-être si la compagnie, après, tu vois, je peux les contacter pour au moins être sûr d'avoir un billet demain, etc. Enfin, pas perdre la totalité de mes correspondances. Genre, s'il vous plaît, je veux pas que tu reproduise la même chose. Donc le gars trop cool, à sa pause, en fait, à sa pause, il vient me voir et tout, il m'explique. Donc il savait même pas pourquoi l'avion ne partait pas, mais en gros il va partir, mais que le soir quoi. Et donc on était le matin. Donc le voyage va être assuré. Je devais aller à Mexico et après de Mexico j'avais du coup mon trajet pour rentrer Portugal et après en France. Bref, il me dit il y a pas de solution, contacter la compagnie ça servira à rien et tout. Il me dit il y a pas de solution, il y a pas de solution. Je me pose donc toute seule et je réfléchis. Et là je capte que mon billet, donc là, faut suivre, hein. J'avais pris mon billet initial quand j'étais arrivée. Vous savez, je vous avais dit que le retour a été annulé. Il m'avait dit, comme vous n'êtes pas présenté aux correspondances à l'aller, votre billet retour a été annulé. Mais c'est un gars du service client qui m'avait dit ça. En soi, moi, j'ai toujours ce billet-là sur mon téléphone. Le Ah lendemain, ouais. le 1er mai. Et je n'ai eu aucune notification comme quoi le billet a été annulé. Par contre, la compagnie m'avait confirmé que, et ça c'est véridique, donc ça dépend des compagnies, mais quand tu te présentes pas à l'aller,
pour X raisons, même si c'est pas ta faute et que c'est dû à un retard précédent d'une autre compagnie, le retour est annulé, ils prennent ça, alors c'est horrible, vu le prix des billets et tout, c'est horrible cette façon de fonctionner, mais c'est comme ça. Je me dis, il y a une chance sur je ne sais pas combien que ce billet soit encore valable, qu'en fait le gars ait pas appuyé sur un bouton, l'ait pas annulé ou quoi, donc je me dis, eh ben je vais aller à Mexico et demain je vais me présenter et voir. Genre vraiment Les grosse tête de kilos. couronnée. Je vais y aller au culot. Et en fait, et ça me met dans une espèce de confiance et j'ai passé une trop bonne journée. Donc le gars là en question, salvadorien, il revient me voir à son autre pause, il m'offre un café et tout. Enfin bref, on tchatche de ouf sur la vie au Salvador et tout, adorable. Le couple de Canadiens, bon, ils étaient en PLS, ils devaient rentrer, donc pareil, ils perdaient tous leurs billets et tout. Mais dans la galère, ça soude, hein. Donc, du coup, on discute de ouf. En fait, ils me racontent qu'ils achètent une maison juste à côté de là où j'habite actuellement ici, qu'ils vont revenir bientôt Trop et tout. Enfin, cool. bref, non mais, ouais, enfin, ouf. Je passe une journée de ouf. J'ai toujours, évidemment, ce petit stress de, ouais, enfin, tu vas débarquer là-bas. À tout moment, ils te disent, non, en fait, votre billet est annulé, vous rentrez pas. Et je me retrouve à devoir, enfin, je vais peut-être me retrouver à devoir payer un nouveau billet, bon, même j'ai pas l'argent à mettre là-dedans, non. Et donc du coup, j'arrive à Mexico, je me prends un petit Airbnb parce que le billet était le lendemain à 17h et je commençais déjà, enfin, c'était comme éprouvant, même si j'étais dans un bon mood et tout, c'était éprouvant émotionnellement. De revivre exactement la même chose et tout. Je me prends un petit Airbnb. Bon, évidemment, je raconte tout ça à mon mec au Salvador, il ne me croit pas. Enfin, vraiment, il me dit, mais qui a cette malchance? Enfin, et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que la veille, tous mes proches, ma mère, ma tante, mes meilleurs potes et tout m'avaient dit, bon, bah, bon voyage, montagne, bon retour en France. De toute façon, avec ce qui t'est arrivé à l'aller, tu peux pas faire pire. Eh ben, les gars, bah, je pense que vous m'avez porté la porte, hein. Big up à vous, mais il s'est passé exactement la même chose. Bref. Donc, bref, ça arrive, 17h arrive, moi, je suis en tachycardie, mais je fais confiance, il y a un pote à ce moment-là qui m'envoie un mantra et tout, mais vraiment, je me mets en mode confiance absolue que je vais rentrer dans cet avion. Même si on m'a dit que mon billet était annulé, je vais rentrer dans cet avion. C'est une Je leçon de passe mindset, devant. en fait, ce que tu nous Ah, racontes. mais tu vois, C'est le la parallèle confiance. avec l'entrepreneuriat, la confiance que tu Ouais. peux mettre en toi. Si tu crois à ce truc-là et que tu pousses cette opportunité, alors moi, j'ai envie de savoir si ça paye. Hum. Non, mais vraiment, mais t'as raison d'appuyer là-dessus. Une espèce de mindset et la confiance. Moi, j'ai toujours eu confiance que mon business allait marcher un jour, même quand j'étais à découvert, que machin. Et là, je me suis dit, ça peut pas être autrement. Je dois rentrer en France. J'ai pas d'argent à mettre dans un nouveau billet. Je suis épuisée et tout. Je vais rentrer dans cet avion. Je suis rentrée dans cet avion. Le billet n'a pas été annulé. Le billet n'avait jamais été annulé. Donc, par contre, message à cette compagnie aérienne, c'est vraiment les compagnies aériennes passion fric, hein. Ils font tout pour que tu repayes un billet, que tu repayes un billet chez eux et tout. Donc en fait, le service client m'avait dit le billet est annulé, il n'a jamais été annulé. Et donc ma Ça veut pote dire qui qu'en était plus, ils te disent qu'ils annulent un billet pour même pas mettre quelqu'un sur ta place. Et donc, ça veut non dire et que tu as une place vide dans un avion. non Alors, ouais. quand tu sais ce que ça coûte un avion pour la planète, Ah mais c'est je te dirais même hallucinant, pas le quoi. nombre de places libres qu'il y avait pour le coup dans cet avion-là. J'avais 2 places à côté de moi et tout. Enfin vraiment. Non, ouais, effectivement, horrible. Et moi, ça m'a mis en colère aussi pour ma meilleure pote, qui du coup avait repris un billet d'avion, alors que son retour, comme même histoire que moi, on lui avait dit maintenant, il a été annulé, elle a repayé un billet d'avion, comme moi, alors qu'en fait, elle avait sa place dans cet avion-là. Moi, j'avais pris mon petit repas VG et tout, mais c'était lunaire. Ce moment, Flo, je suis dans l'avion et je suis en mode, waouh, je vais décoller, je retourne en France alors qu'on m'avait dit que ce billet était annulé, genre what the fuck, et on m'apporte mon petit repas VG que j'avais réservé il y a 3 mois et demi. C'est un Mais truc de fou. vraiment, C'est un truc de fou. C'est franchement cette ouais, histoire, c'est un truc de fou. On peut se dire oui, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte comme histoire là sur ce podcast, mais en fait, ça montre à quel point oui, la vie, elle est faite de plein de choses. Et en fait, l'histoire à retenir, c'est tant que tu n'as pas écrit noir sur blanc que quelque chose est annulé, est supprimé, est terminé, est mort, ça existe toujours. Et en fait, c'est mm, vraiment ça le parallèle en fait dans ton histoire. mm.
Ouais. Et puis le côté actrice de sa vie, ne pas subir une situation là où tout le monde était en colère. Là, ce jour-là, à l'aéroport au Salvador, tout le monde était en colère. Il y avait des énergies hyper négatives. Moi, j'essayais de voir le positif en mode, bah, j'ai rencontré des Canadiens, j'ai rencontré ce gars-là salvadorien, j'ai un contact à l'immigration au Salvador qui peut me servir un jour. Genre vraiment, j'ai essayé de me mettre dans ce mood-là de confiance, de ça va marcher et tout. Et, et ouais, et c'est ouf. Et donc, je suis rentrée en France. Donc, le voyage a duré un peu plus longtemps que prévu. Ça a été décalé d'un jour, mais j'ai réussi à prendre cet avion-là. Et pour revenir au Salvador, tout s'est bien passé. Si vous me demandez cette fois-ci, c'est bien C'est qu'en passé. fait, c'était ton dernier voyage. C'est pour ça. Bah, C'était le voyage de destination. Et là, tu vas pas bouger avant longtemps. Et c'est pour ça que c'est bien passé aussi, peut-être. je suis allée voir une personne très très spirituelle pour essayer de comprendre ça, hein, parce que j'avoue que là il y a mon côté très positif, mindset, etc. Je vous avoue que j'ai quand même perdu de l'argent, je l'ai pleuré, ça a été quand même hyper challengeant, vous vous en doutez. Là je raconte la partie positive, mais enfin voilà, il y a eu beaucoup d'argent quand même de perdu, du temps, etc. Des personnes pas cool aussi, hein. La première fois on a été face à des personnes, ben non en fait c'est votre faute et tout, donc j'ai quand même voulu vraiment comprendre parce que quand on te met ça une première fois dans ta vie, bon bah ok, ça peut arriver et tout, ça arrive tout le temps des galères d'avion à tout le monde et tout. Mais genre quand l'espace de 3 mois, il me réarrive exactement la même situation, mais littéralement, mais exactement la même situation, j'ai vraiment essayé de comprendre. Bon, alors si ça vous intéresse, la partie plus spirituelle pour elle, c'était que au moment de partir au Salvador, mon ex voulait pas me laisser partir, donc en gros énergétiquement il y avait ce côté il y a des personnes qui voulaient pas me laisser partir et qu'après c'était l'inverse au Salvador pour rentrer en France avec mon mec et voilà, pareil des personnes qui voulaient me retenir à ce moment-là. Je sais pas si j'y crois, je sais toujours pas comment me positionner par rapport à tout ça, je trouve juste que c'est un truc de ouf qui m'est arrivé, je sais pas d'expliquer. L'important c'est que maintenant je suis expatriée, tout va bien. Très brièvement, parce que l'idée, c'est c'est aussi qu'un jour, on termine cet enregistrement. Mais, mais très brièvement, toute la partie un peu plus relou, administrative, pour l'expatriation au Salvador, comment tu l'as vécu? Eh ben, très bien, parce que, en fait, faut savoir que c'est très facilité en France, hein. Donc, moi, j'ai pas de société, je suis en auto-entreprise. Donc, c'est très facilité dans le sens où, moi, mon auto-entreprise, elle est toujours déclarée en France, je déclare toujours à l'URSSAF, etc. La seule chose qu'on vous demande, c'est une adresse en France. Donc, moi, j'ai donné l'adresse d'un membre de ma famille et voilà. À terme, très sincèrement, là, je vais parler de manière critique sur la France. À terme, évidemment, je veux clôturer cette partie-là. En fait, ça me va plus de contribuer à l'URSSAF, etc., vu que moi, je bénéficie plus du coup des avantages français. Et puis même, c'est maintenant que je vois ici le pourcentage minime qu'on demande aux entrepreneurs, enfin même tu peux monter une entreprise, une société très facilement ici quand je vois toute la réglementation en France, oui, ce côté administratif, mais surtout l'argent qu'on doit donner chaque mois à l'URSSAF, à quel point on est imposable et tout. Ça, en fait, je vais vous dire très sincèrement, c'est une thématique qui me touche beaucoup parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs galérer et même dans les professions libérales. Bah, je vais parler vite fait de son histoire, mais j'ai une amie qui est ostéopathe qui doit aujourd'hui arrêter ce qu'elle fait. Et franchement, je peux pleurer pour son histoire parce que ça me fait chier profondément pour elle. Elle a dépensé 10 000 € de crédit pour pouvoir faire ses études, pour pouvoir être ostéopathe à son compte. Et aujourd'hui qu'elle peut exercer, elle doit donner mais plus de la moitié de ce qu'elle encaisse. En plus, du coup, elle a pas encore son cabinet, donc elle fait des remplacements, elle doit donner des pourcentages dans tous les sens. Elle habite aussi dans les Landes, le coût de la vie devient extrêmement cher. Et elle en est à plus pouvoir rembourser son crédit, devoir vendre sa voiture. Elle arrête l'ostéopathie et elle va se retrouver là pour l'instant à mettre tout sur pause tellement elle en peut plus. Et là, elle va faire des petits déj dans un hôtel. Et ça me met en colère, ça me Ouais. met profondément en colère parce que, alors oui, il y a l'inflation, le coût de la vie, etc. Tu peux toujours faire en sorte, peut-être pas habiter dans les Landes, peut-être diminuer le coût enfin le montant de tes dépenses, etc. Mais à quel point on n'encourage pas là toute cette génération, je pense là à nous, aux 20, 25, 30 ans,
qui avons étudié, avons mis vraiment de l'argent, de l'énergie, du temps dans des formations. Enfin voilà, elle s'est formée, ça a été le métier de ses rêves, de sa vie, et maintenant elle est face à la réalité du terrain qui est qu'elle doit donner tellement aux impôts à l'État qu'elle ne peut pas vivre, elle peut même pas, c'est même pas, elle peut se mettre un peu de côté ou quoi, elle ne peut pas vivre, elle doit arrêter l'ostéopathie. Alors moi, je connais des ostéopathes, bon pareil, je ne citerai pas, etc., mais qui vivent très bien, qui ont vécu très vite de leur activité, mais c'est des personnes qui ont été très aidées. C'est pas elles qui ont fait le prêt, c'est papa et maman, grâce à d'autres choses, qui ont pu payer les études. Ils ont été soutenus aussi dans le logement. Il n'y avait pas de logement à payer pendant les études, etc. Et je pense qu'en fait, là, moi, j'ai toujours vu dans les gens que je connaissais, parce que j'avais des amis de toutes parts et un peu de plein d'économies différentes, on va dire. J'ai toujours vu vraiment ce gap-là entre les personnes qui sont obligées de tout payer pour apprendre un métier, pour faire des études, pour commencer à travailler, et les personnes qui ont des soutiens financiers qui permettent en fait que quand ces personnes-là commencent leur vie professionnelle, elles n'ont aucune dette et même tout ce qu'elles ont pu gagner avant, pendant l'été, première mission, être animateur, enfin peu importe, tout ça, bah, en fait tout ça, ça a pu être mis de côté pour devenir propriétaire avant 30 ans ou ça a pu être mis de côté pour faire des voyages, etc., tout en faisant ses études. Enfin voilà. Et en fait, j'ai toujours vu un peu cette différence-là. Moi, je me mets dans aucune catégorie parce qu'en plus, j'ai pas fait d'études, donc j'ai pas payé pour mes études. Enfin, donc je ne me mets pas là-dedans, pas du tout. C'est quelque Non, chose, mais tes formations autour du business, etc. bien sûr, mais ça, tu vois, voilà, je l'ai payé de sous que j'ai mis de côté quand j'ai commencé à travailler. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours observé et qui m'a toujours mis vraiment dans ce sentiment un peu de malaise et inconfort et de sentir que vraiment, même à l'intérieur en fait de la classe moyenne, entre grands guillemets, hein, vraiment parce que j'ai pas forcément des amis où leurs parents gagnaient vraiment énormément d'argent forcément, mais j'ai toujours senti ce truc-là, dans la même bande de potes, il y avait ce sentiment qu'on n'avait pas le même jeu. Tout le monde n'avait pas le même jeu. Mais ça s'appelle l'inégalité et ça existe. Et ça existe. Et en fait, souvent on parle d'inégalité, tu sais, on dit entre vraiment les gens qui sont très très pauvres et les gens qui sont très très riches ou des choses comme ça. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, c'est pour des personnes avec qui on fait les mêmes choses, on vit à peu près les mêmes expériences, on va dans les mêmes endroits, on le voit. Et, euh, et là, l'histoire de ton amie, ça me fait de la peine, quoi, tu vois, ça me fait vraiment de la peine que je me dis, ben, en fait, si elle n'avait pas ce prêt-là, au final, peut-être que ça aurait été plus simple pour elle de commencer. Et puis si elle n'avait pas ça, peut-être qu'elle aurait pu payer un local, se mettre sur Doctolib, etc., etc. Et là, réussir à créer une clientèle, parce que l'ostéopathie, c'est pas un métier non plus comme nous, le coaching ou quoi, où tu as besoin énormément de te vendre, hein. Quelqu'un a besoin d'un ostéopathe, il va sur Doctolib. La demande est folle. Mhm. Et du coup, elle avait trouvé quelque chose. Normalement, bah, on estime que quand tu te lances, tu es censé fonctionner. Mais si tu as autant de bâtons dans les roues, bah, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où on peut revenir parce que du coup, bah, tu m'as expliqué pour les démarches et pourquoi est-ce que tu aimerais même encore expatrier même ton entreprise au Salvador. On peut en revenir à justement le dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, qui est ces galères quand on entreprend. Donc, tu en as un petit peu parlé brièvement dans ton histoire. J'ai envie d'aborder ce sujet avec tous les entrepreneurs avec qui je vais échanger sur ce podcast maintenant. C'est dans cette idée de parler vrai de l'entrepreneuriat, et on en a parlé en off avant d'enregistrer, et de pas uniquement parler de ses success stories et du fait de devenir millionnaire en 3 jours, quoi. Euh, j'ai envie que tu partages avec nous tes plus hauts moments comme tes plus bas moments dans ta vie d'entrepreneuse et pourquoi aujourd'hui tu les vois comme ça. Et c'est trop bien comment t'as formulé ta question. Maintenant, tu les vois comme ça. Parce que pour le coup, il y en a un bas de moment qui me vient directement. Je vous ai un peu teasé dans la première partie. Je vous ai parlé de l'arnaque d'une coach business. Je crois que ça a été ma pire période dans l'entrepreneuriat.
Et j'étais au bout de ma vie à ce moment-là, mais maintenant je le vois vraiment, bon, toujours comme un bas de moment, mais beaucoup plus comme un apprentissage et tout passe en fait. C'est vrai que sur le coup, tu vois ça comme putain, mais t'es au bout de ta vie, alors qu'au final j'ai dû passer par là pour en être là où je suis maintenant. Donc le principal bas de moment, ça a été, je sais pas pourquoi, dès le début du lancement de mon activité, je me suis pas assez fait confiance. Alors je sais pas pourquoi. Bah, si, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Mais très vite, j'ai voulu me faire coacher, accompagner. Donc ce qui en soi n'est pas une mauvaise décision. Sauf que je me suis empressée de me faire accompagner par une très mauvaise personne. Donc pour resituer, c'était 2000. Je me suis lancée durant l'été 2021 pour mon entreprise de coaching et de naturopathie. Avant, j'avais déjà fait du marketing de réseau, etc. J'étais quand même déjà dans l'entrepreneuriat, mais vraiment cette activité-là, je l'ai commencée en 2021. Et pour vous dire, j'étais à fond. Donc j'avais commencé à accompagner des personnes et ça commençait à marcher. Genre vraiment. Bon, j'avais beaucoup plus d'attentes et je pensais avoir plus d'argent, etc. dès le début. Mais maintenant, avec le recul, j'avais des clients. J'avais commencé à faire un programme en autonomie, enfin pour plusieurs personnes. J'avais déjà 2 clientes qui m'avaient payé. Enfin, genre en fait, ça marchait. Maintenant, avec le recul, je me dis mais ça a marché dès le début. Sauf que je me suis auto-sabotée. Et donc, en gros, pour voilà, pas parler pendant non plus 3 heures de cette anecdote, mais je tombe sur le live d'une coach business un peu ésotérique, quoi, dans le milieu spirituel, mais enfin voilà, qui prônait à fond le fait de tout ce côté, il faut manifester les choses, il faut travailler sur toi, il faut méditer et tout, et que c'est comme ça qu'elle arrivait aux 10 000 € par mois. Je veux aussi beaucoup parler de cette thématique, enfin mettre vraiment le point d'exclamation sur ça parce que ça pullule de plus en plus ce type de coach sur Instagram et je veux dénoncer l'envers du décor. Donc merci de me donner la parole Carrément, sur ce vas-y, parce que plan. moi, je suis tellement aussi... Enfin, ça me fait peur. Et en plus, Ouais, ces personnes-là véhiculent une image du coaching et de l'accompagnement qui est mauvaise, qui est oui, destructrice et qui nous porte à défaut, en fait, toi et moi, ouais. enfin, qui font que les gens n'ont pas confiance et à raison, en fait, à cause de ce type de personnes. Donc, on peut pas leur en vouloir de pas avoir confiance. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, moi, je préfère pas me faire accompagner parce que ça, j'ai pas confiance que quelqu'un qui dépense tout son chômage et qui s'endette pour quelqu'un Mm. qui va le mettre mal, en fait. Et Ouais. ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, vas-y, je Ça a t'en été prie. ça a été ma pire décision. Donc en plus, je tombe sur le live de la personne et je me dis direct, vas-y, j'ai envie qu'elle m'accompagne. Genre, elle appuyait tellement. Maintenant avec le recul, c'est de la pure manipulation, hein. Vraiment, c'est de la manipulation. Elle appuyait tellement là où ça faisait mal. Euh, Alors qu'en soi, encore une fois, ça allait. J'avais mes premières clientes et tout. J'étais passionnée de nutrition. J'avais ma petite communauté. Ça faisait 1 an avant que je commençais à communiquer sur Instagram. Je partageais mes recettes et tout. Ça allait. Mais j'avais quand même cette impatience. Je voulais que ça aille vite et tout. Donc, elle appuyait sur tous les points de douleur, tout ce qu'il fallait bien, tu vois. Parce que, effectivement, moi, j'avais mon chômage qui se terminait 3 mois après. Donc, j'avais quand même un petit peu de sécurité, mais pas longtemps, quoi. Et donc, je rejoins ce coaching à 5 000 €. Je n'avais absolument pas les moyens de le payer. Les mensualités étaient à 400 € par mois. C'était kiff-kiff, en gros, ce que je mettais dans mon loyer à ce moment-là. Donc, j'avais un peu la cave, tout ça, mais c'était quand même une grosse décision. Et en fait, je venais juste de fêter mon anniversaire et j'avais eu une somme d'argent d'offert, du coup, mais qui couvrait pas du tout les 5 000 €, qui couvrait une partie, allez, on va dire les 2 premières mensualités. Donc, je me dis, j'ai cette sécurité-là, moi, pour les 2 prochains mois, ça va, j'ai cet argent-là. Ça a été la pire décision de ma vie. 5 000 €, t'as quoi? Attends, elle t'invite chez elle et vous faites un brunch tous les matins? Et alors oui, oui, il y avait une retraite au Portugal à la fin sur plusieurs jours. Il y avait un package, vraiment, c'était super bien fait, hein. C'était un coaching sur 6 mois. On se voyait chaque semaine, toutes les 2 semaines. C'était très sur le travail sur soi, sur l'énergétique et tout. Donc j'ai quand même des points positifs dans le sens où ça m'a fait beaucoup travailler sur moi. Voilà, c'est tout. Et connecté au groupe de femmes avec qui j'étais, qui avaient pris c'était un mastermind, du coup, c'était pas vraiment un coaching. Il y avait du coaching, mais c'était un mastermind, donc on était 5 femmes, donc ça m'a fait connecter avec des super femmes et les rencontrer au Portugal, là où l'enfer vraiment a été mis sous mes yeux en mode, oh putain, en fait, je me suis fait arnaquer.
Donc en gros, bon, je vous avais raconté, j'étais beaucoup dans ce mood de culpabilité en mode j'arrive pas à payer autant les charges que mon compagnon, etc. Et en gros, je me suis retrouvée en séance de coaching à dire à cette coach-là, à pleurer en fait, à lui dire mais financièrement je m'en sors plus, à même lui dire je ne vais plus réussir à payer les mensualités du coaching que je suis avec toi actuellement. Et je réfléchis à prendre, déjà à ce moment-là, j'avais la jugeote de me dire, je vais prendre un temps partiel à côté. Et j'avais aucune honte, tu vois, à lui dire, ben, ouais, ça me fait chier, mais je crois que j'ai envie de remettre un pied un peu dans l'animation, m'occuper des enfants et tout, ne serait-ce que pour payer cette mensualité énorme de coaching, qui était énorme pour moi, surtout à ce moment-là. Et, enfin voilà, pouvoir assumer un peu mes charges et tout. Elle m'a dit, et là on rentre dans la manipulation, mais des choses dangereuses, elle m'a dit, si tu prends un emploi salarié à côté, c'est que tu ne crois pas à 100% à ton business et ça marchera jamais. Mon Dieu, horrible. Ça, ça a été une de ces phrases parmi tant d'autres, qu'il fallait peut-être que je me trouve un compagnon qui soit un peu plus spirituel, euh, en gros qu'il fallait que je me sépare. Et en fait, j'étais tellement manipulée et dans ces énergies, je l'ai pas quitté. Mais j'étais à fond là-dedans, quoi. À fond dans si mon lancement est foire, c'est parce que j'ai pas assez médité, c'est parce que j'y crois pas assez, c'est parce que j'ai pas assez manifesté et tout. Et donc j'ai aucune honte à dire que je me suis fait manipuler. J'ai été très naïve, mais j'ai été victime de cette personne-là. Donc ça m'a fait complètement déconnecter en plus à ce que je faisais, la nutrition et tout. Je commençais de plus en plus à parler de spiritualité et tout, alors qu'en soi, ben oui, je suis quelqu'un de spirituel, mais c'est pas ça que j'avais envie de mettre en avant à ce moment-là. À cette époque, j'étais à fond de nutrition santé, des trucs très scientifiques et tout. Donc ça m'a fait complètement me perdre. Quand je vous disais, ça m'a fait une introspection forcée et un peu faire des choses que j'avais pas envie. Et ben, on était là-dessus. Je me suis même retrouvée à partager, à vouloir proposer des guidances, de cartes et tout. Enfin bref, j'étais mais bullshit, pas bullshit à mort. Donc pour terminer, à la fin, au bout de quelques mois de ce coaching-là, il y avait une retraite au Portugal. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était une arnaque. Donc en gros, la meuf sur Instagram était très spirituelle, même dans son paraître. Alors ça veut rien dire quelqu'un de spirituel, mais en gros, elle avait des beaux bijoux, elle avait une voix très douce, elle avait des robes, enfin vraiment un peu bohème et tout. Donc on arrive, donc toutes les nanas là de ce mastermind au Portugal, la meuf, mais vraiment, mais le cliché de la nana, je gagne 10K par mois et je veux le montrer. Énorme bagnole, lunettes Guess, le petit sac à main de je sais plus quelle marque, des ongles rouges ultra longs, enfin tout un amalgame, mais vraiment, enfin une palette des clichés de la nana qui se fait 10K par mois et plus et qui veut montrer qu'elle a de l'argent. Alors là, les robes un peu bohèmes, spirituelles, les bijoux très, ouais, enfin vraiment une énergie que j'aimais beaucoup, ça n'existait pas. Bref, ça a duré, je sais plus 4 jours, un truc comme ça, et la nana s'est révélée être très très dangereuse. Et enfin bref, j'ai terminé cette retraite-là, j'ai demandé à être remboursée. Je lui ai dit que j'étais pas du tout en accord avec ce qu'elle faisait et tout. Et même elle, elle était complètement perdue. Voilà. Donc ça a été mon pire moment. C'est super intéressant que tu partages ça et puis bravo de le partager et merci parce que bah, je pense que c'est pas forcément hyper confortable de se dire bon bah j'ai vécu ce truc-là, j'ai dépensé autant d'argent pour du bullshit quoi. C'est Euh, récent hein, que je puisse en parler comme ça avec le recul, que je puisse assumer que je me suis fait manipuler, etc. C'est très récent. Hein. Évidemment que j'en parle pas avec autant de... C'est hyper important que tu dis ça parce que c'est clair. Tu sais, moi, des fois, quand je suis en séance de coaching, tu vois, parce que voilà, on est des personnes éthiques, on est professionnels, on ne veut pas faire de bêtises. Bah, parfois, tu vois, quand je donne des conseils, parce que ça m'arrive, et c'est pour ça que je dis toujours que je fais du coaching, accompagnement et que je donne des conseils et je préviens les personnes que j'accompagne parce que justement, c'est pas comme ça le coaching normalement. Tu n'es pas censé forcément donner des conseils. Et que moi, du coup, je dis, je le pose, voilà, je donne des conseils. Mais un conseil, c'est un conseil. Donc, tu en fais ce que tu veux. Et si tu le suis pas, moi, je m'en fiche. Et je te donne pas des conseils ou des astuces ou des propositions. Enfin, c'est plutôt des propositions, en fait, pour que tu les suives. Je te propose des choses pour que tu vois si ça t'appelle, si ça te parle et si ça te donne envie d'aller tester ce truc-là. Et parfois, bah, j'ai quelque chose que j'ai envie de dire et je le dis pas parce que je sais que la manière dont ça risque de sortir, j'ai peur, tu vois. J'ai peur de Mhm. passer cette limite.
Et tu vois, là, je me dis, bah, c'est peut-être comme ça qu'on peut reconnaître les personnes qui sont là pour faire du bien. C'est de ne pas dire quelque chose parce que tu te dis, si je le dis de cette façon-là, ça peut entraîner telle chose. Donc, autant ne rien dire, autant garder cette information et la garder pour soi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de mettre un peu cette limite, de dire non, je vais pas le dire. Au pire, tu le diras plus tard, autrement, quand ça viendra la bonne manière de l'exprimer et de le dire à la personne que tu as en face de toi. Et en fait, quand t'entends, bah voilà, ce que tu partages, qu'elle te sortait des choses par rapport à ta relation amoureuse, par rapport au fait que non, si tu reprends un temps partiel, c'est que tu crois pas à ton business. Mais là, c'est des trucs, je me dis, en fait, c'est quelque chose qu'elle pensait même pas, ou qui est passé par ta tête. Et alors, peut-être qu'elle le faisait de manière très consciente parce qu'elle a monté un business en manipulant les personnes, c'est totalement possible. Exact. Peut-être qu'il y a des personnes qui se rendent même pas compte qu'elles font vivre ça à d'autres. Et même dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, même dans nos amitiés, parfois on donne des conseils, on dit des choses qui sont extrêmement manipulatoires parce que, en fait, ça fait culpabiliser, on met l'autre dans une situation. En impro, on travaillait le fait de dominer et de soumettre. Que dans une impro, tu as toujours en fait quelqu'un qui domine et une autre personne qui va être en soumission. Dans tous les cas, ça va être une balance. Et quand je voyais ça, je me disais, voilà, c'est là que c'est hyper intéressant. Quand tu es en coaching, la personne qui domine, ça doit être ton coaché. Yes. C'est pas à toi en tant que coach de dominer la séance, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que tu peux reconnaître pour donner des tips un peu pour vérifier quand vous faites un appel découverte, pour voilà un peu prévenir en fait, vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous rencontrez des accompagnants, demandez-vous si dans l'échange vous dominiez où vous étiez soumis à l'autorité de l'autre, quoi. Et je pense que ça peut aider à reconnaître un petit peu. Après, bien sûr, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un coaching où on va vous vendre des mille et des merveilles, qu'on vous dira, tu auras à peine à travailler, tout ce qui te suffit, c'est de penser que tu vas y arriver. Bon, chacun fait son choix, hein. Dans la définition même du coaching, c'est c'est réussir à poser les bonnes questions en tant que coach pour que la personne trouve elle-même les réponses. Et tu me Exactement. demandais si ça m'arrive, mais tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et notamment, vu que moi, je m'appuie sur des outils de connaissance de soi, je pourrais très facilement tomber dans, bah, toi, t'as tel chemin de vie, du coup, tu es comme ça. Mais ce que je répète systématiquement et beaucoup aux personnes que je forme en numérologie, c'est de toujours mettre des mots pour pas affirmer. Moi, je déteste affirmer, je déteste faire de la prédiction, quand bien même avec la numérologie, je peux vous dire, dans tel mois, tu vas être dans telle énergie, je préfère dire généralement, dans ma formation en numérologie, c'est beaucoup ça, c'est généralement, les personnes, nanana, nanana. C'est toujours, j'adore ce que tu as dit dans mode, c'est un conseil, moi je dis beaucoup que c'est des béquilles, on peut s'appuyer dessus, mais c'est pas, ouais, c'est nous qui sommes pleinement acteurs de ça. Et donc, il y a une différence aussi entre le coaching et le mentorat. Le coaching, c'est vraiment vous trouvez les réponses par vous-même. Le mentorat, il est plus dans, bah, regardez comment j'ai fait. Et moi, je tombe à certains moments, enfin, je fais aussi un peu de mentorat en mode, ben, voilà où je peux vous amener. Je suis passée par ça, ça et ça, mais c'est plus le côté inspirant. Mais j'en reviens toujours à un moment donné à faire du coaching pour que la personne, elle se dise, ah ouais, mais moi, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Moi, j'adore, genre laisser le plein pouvoir et juste révéler un peu le potentiel en mode bah, regarde ce que tu es capable de faire des parallèles un peu avec mon expérience parce que j'adore faire ça, mais toujours laisser le plein pouvoir. Et maintenant avec le recul, quand je me dis putain mais j'étais face à une personne qui m'a fait me mettre dans la merde financièrement, qui m'a fait presque me séparer à ce moment-là, qui m'a fait enfin, ça a été beaucoup de l'argent en fait, qui m'a fait vraiment me mettre dans une merde financière horrible, à partir au Portugal et tout. Enfin, c'était et même émotionnellement et en termes de confiance après cette expérience-là. Pourquoi ça a été la pire, je pense, de mon expérience entrepreneuriale, ça a été le pire moment parce que après j'avais complètement perdu confiance en moi, mon business. Donc il m'a fallu un petit moment avant même à oser me faire accompagner. J'avais trop peur maintenant des arnaques et tout. Donc, il y a eu un pendant.
qui était horrible, mais il y a eu surtout un après en mode, OK, comment je me reconstruis après ça? Comment je me retrouve et je me pose moi-même les bonnes questions. Et c'est pour ça que je parlais dans le premier épisode, de reconnecter à ma vraie introspection, à la vraie montagne, en fait. La vraie montagne, qu'est-ce qu'elle veut faire de son entrepreneuriat et même qui elle est et tout. Elle m'avait complètement perdue. Puis énergétiquement, être dans les, là, si on parle d'un point de vue plus ésotérique et spirituel, d'être dans les vibes de cette personne-là, c'était, il a fallu s'en remettre, quoi. Ouais, je comprends. Je vais juste redire un autre truc, parce que si j'y pense, ça a besoin de sortir là. C'est que, tu vois, moi, je me suis fait accompagner au début aussi de mon entreprise de coaching. Tout début, j'avais envie parce que j'avais déjà l'impression d'avoir atteint un plafond de verre. J'avais fait regarder beaucoup de freebies et en fait, ça faisait déjà plus d'un an que j'avais monté un autre projet. Et en fait, vu que ça s'est soldé par un échec, je me suis dit, OK, maintenant tu montes ce projet-là, tu es toute seule. OK, fais-toi accompagner. Et au début, j'étais persuadée que j'avais pas l'argent pour. Je me disais, c'est pas possible, je vais pas pouvoir mettre 2 000 euros, 2 500 euros dans un truc, c'est pas possible. Puis à un moment donné, clairement, anecdote hein, vraie, véridique, je prends quand même un appel découverte avec ma coach. Et en fait, je me dis, bon, vas-y, vraiment, j'ai vraiment matché sur cette personne, sur tout ce qu'elle partage. J'avais regardé beaucoup de ses contenus. Je prends l'appel découverte, ça ne me coûte rien. Je teste, je verrai bien. Puis je suis aux toilettes, machin. Et je vais sur mon compte, tu sais, le moment où tu vérifies ton compte, tu dis, oh, j'ai rien sur mon compte, c'est n'importe quoi. Et puis là, je Je passe, je connais. descends. Et là, je descends et là, je vois mon PEL, tu vois. Et là, en fait, sur mon Mhm. PEL, j'avais plus que ce qu'il me fallait pour payer ce coaching. Et en fait, peu Ok. de temps avant de faire ce rendez-vous, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais cet argent. C'était une question de choix de me dire, je l'investis là-dedans ou pas. C'est ce que j'ai Mhm. fait, voilà. Et je le regrette pas du tout. Absolument pas. Par contre, depuis, je me suis jamais refait accompagner en coaching de cette façon. Plus jamais, j'ai repris un gros coaching. Et en fait, j'ai beaucoup culpabilisé pendant longtemps. Et maintenant, je sors de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager maintenant. Parce que, en fait, j'ai un peu l'impression que dans le monde de l'entrepreneuriat sur Instagram, et je sais que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs à écouter le podcast, donc c'est pour ça aussi qu'on en parle, mais un peu comme s'il y avait cette injonction à se faire accompagner. Comme si, en Mhm. fait, tu pouvais pas réussir autrement qu'en te faisant accompagner. Comme si, pour pouvoir devenir un entrepreneur successful, il faut que tu bosses ton mindset, il faut que tu bosses tout ça. Et du coup, passe par l'accompagnement, par le coaching, etc. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas et que ça n'aide pas, c'est pas ce que je dis. Mais au final, pendant longtemps, j'étais frustrée de ne pas pouvoir me faire re-accompagner de nouveau et de me dire, oh, ça manque, j'adorais trop quand je m'étais fait accompagner. Et comme si, en fait, il me manquait quelque chose, un truc. Et comme tu dis, en fait, tous ceux qui te vendent les accompagnements souvent, ils appuient tellement sur les points de douleur, ils sont tellement en train de te montrer qu'en fait, toi, ta vie, elle est pourrie, quoi, vu que tu ne te fais pas accompagner encore. Et encore, je suis encore des gens que là, je crois que je vais arrêter de suivre parce que je ne veux pas continuer pendant mes 6 mois de break, entre grands guillemets, d'une certaine forme d'entrepreneuriat continuer à voir ces lancements où ils n'arrêtent pas de me rappeler tout ce que j'ai pas réussi à faire pendant un an et demi, tu vois. Et en fait, et je te dis ça en sachant que tu vas lancer un programme pour accompagner les entrepreneuses, hein. Je sais que ça peut aider plein de gens et que ça pourra m'aider et que je dis pas le contraire, mais il y a ce truc aussi à rappeler qu'en fait, tu peux aussi y arriver euh, autrement et sans, si financièrement c'est pas possible pour toi, ça ne vaut pas le coup de t'endetter, de mettre Mhm. une tonne d'argent parce qu'au final, même si tu mets cet argent et tu dis oui, mais c'est en mettant cet argent que je vais peut-être pouvoir réussir à me bouger les fesses, machin. En fait, tu seras tellement stressé de cet argent qui te manque et du fait que tu es en train de Oui. t'endetter qu'en fait, tu feras rien de plus et rien de mieux, en fait. Et ça, c'est une Mhm. vraie réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, les discours du type si tu n'investis pas tant, c'est que tu crois pas en ton business, mais c'est de la manipulation et c'est dangereux. C'est Oui. extrêmement dangereux, vraiment. Et à un moment donné, j'ai failli, il y a un an, je crois, j'ai failli tomber là-dedans, tu vois, de me dire, ouais, mais si je peux pas mettre cette somme, c'est que j'y crois pas assez. Et en fait, c'est à cause de ce discours-là hyper toxique qu'on suit des coachs du business ou peu importe. Et Mhm. il y en a, je le répète, il y en a qui sont toxiques, qui sont mauvais, il faut fuir. D'autres qui font très bien leur travail, qui sont super, qui accompagnent comme il faut, bien sûr. Je le précise, je suis pas contre les coachs business. Mais, comme tu le dis justement, revenir à soi et ce qui nous fait du bien et ce qui est bon pour nous au bon moment. Et surtout, ne pas s'endetter si on n'a pas les moyens. C'est pas, ça vaut pas le coup. Il y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir. Euh, je partage totalement ton point de vue, Flo.
je pense que de toute façon, tout, et il y a plein de coachs business qui le disent, tout est trouvable, en fait. Toutes les informations que vous pouvez trouver dans un coaching et en accompagnement, que ce soit sur la communication, même sur le mindset et tout. Moi, mon mindset, comme je le dis, je l'ai forgé toute seule pendant 3 mois en récurant des shots avec des épisodes de podcast à balle, en m'inspirant d'autres personnes et tout. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est juste un accélérateur. Moi, je le vois C'est vraiment ça. comme ça, l'accompagnement et tout. C'est juste que, ben, oui, vous allez peut-être y arriver encore plus vite, en fait, encore plus rapidement grâce à un accompagnement. Mais dans tous les cas, même si c'est pas un accompagnement business, tu vois, de travailler sur soi, de forger son mindset, peut-être de prendre plus un accompagnement. En fait, on est tellement attiré par les trucs sur la communication, sur Instagram et tout, qu'on en oublie la connaissance de soi. Et moi, ce Et que je prône l'organisation. et l'organisation, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ben, ça part de connaître son fonctionnement, tu vois, tu connais ton fonctionnement, donc comment tu gères ton organisation par rapport à ça. Et moi, l'offre que je vais sortir pour les entrepreneuses, elle est full introspective et justement déculpabiliser de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Donc j'en viens au deuxième point que je voulais aborder. Il y a 2 mois, presque jour pour jour, tiens, j'ai pris la décision de ne suivre plus personne sur Instagram. Vous pouvez aller voir mon compte, il y a personne suivi, zéro. Et c'est le cas depuis 2 mois. J'en ai même pas parlé encore sur mon compte et tout. Je voulais attendre de faire un retour encore sur un mois de plus, là, genre 3 mois sans aucun suivi, aucun abonnement sur Instagram. Et alors déjà, ça change la vie. Donc vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême que moi, hein, et restez abonné au compte de Flo. Oui, Mais, s'il vous euh, plaît, parce que mais, moi, en plus, je poste pas beaucoup. Donc, si vous vous désabonnez, vous allez vraiment plus me voir, quoi. Merci. mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême. Moi, j'avais besoin, je pense que vous l'avez compris avec les partages que j'ai fait dans cet épisode sur, j'ai besoin de faire des resets, moi, dans ma vie, de repartir à zéro, etc., d'être à fond dans ce que je fais. Je me suis dit, je y vais à fond, je me désabonne de tous les comptes. Ça veut pas dire que je suis plus personne, mais tu vois, par exemple, les seules euh, entrepreneuses coach business que je vais aller voir, eh ben, par exemple, tu vois, tu parlais de l'injonction, il faut se faire accompagner, forcément, il faut avoir des mentors pour y arriver. Moi, il y a une injonction que je déteste, c'est une fois que tu as atteint tel palier, il faut déléguer, il faut avoir une équipe. Ça, par exemple, pour Jean-Michel Solo, entrepreneur solo que je suis, et moi, mais ça m'attire pas du tout. Et la plupart, j'en ai notamment une en tête, la coach business qui fait très très bien sa vie en termes de nombre de clients, chiffre d'affaires et tout. Elle est solo et elle réussit solo. Et ça, moi, ça m'inspire parce qu'avoir une équipe, je sais pas, peut-être dans un futur, ça me parlera, mais pour l'instant, ça me parle absolument pas. Donc, de voir des contenus, et c'est ça qui m'a fait aussi prendre la décision de arrêter de suivre des coachs business sur Insta, de voir que les injonctions sur telle chose, et il faut une équipe, à un moment donné, à 5 000 euros, il va falloir commencer à déléguer, etc. Moi, ça me parle absolument pas. Donc, j'ai arrêté de suivre tout le monde, et je me suis dit, je fais à ma manière, et si j'investis, c'est sur mon mindset et la connaissance de soi. Et c'est ce que j'ai fait, là. Et pour terminer sur ce partage-là, il y a un mois, j'ai failli refaire une grosse connerie, c'est-à-dire prendre un mentorat, c'était 7 500 euros. J'ai failli prendre cette décision-là. Et j'étais à 2 doigts. Et pour vous dire, j'ai dit oui à ces personnes. C'était deux coachs qui vendaient ça, que je connais très bien. Je sais que ça m'aurait servi et tout. Et en fait, ça m'a mis trop mal de prendre cette décision-là. J'en ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, je leur ai dit que je me suis rétractée. J'ai dit que non, finalement, c'était pas ce qui me convenait. Je sentais que ça bloquait et c'était pas ce que j'avais envie sur le moment. Et dans la même journée, j'ai pris par contre une formation pour apprendre toujours plus à mieux me connaître, apprendre d'autres outils. Formation que je commence à la semaine pro. J'ai très hâte. Donc déjà, autorisez-vous à changer d'avis, hein. Et Vous à avez le dire non, droit. même si on a dit oui, on a le droit. Exactement. Et en fait, je culpabilisais, mais après, je me suis dit, mais attends, ils sont qui, tu vois, enfin, en fait, j'ai pour l'instant pas signé de contrat et tout, j'ai le droit de me rétracter. Et ils avaient beaucoup appuyé sur, justement, c'est pour ça que je partage ça, ça m'a parlé quand t'as dit, il faut absolument se faire accompagner, sinon on réussit pas et tout. Et c'est un peu comme ça qu'ils vendaient le truc en mode, mais Montaigne, ton chiffre d'affaires là que tu veux atteindre, tu l'atteindras pas toute seule et tout. Enfin, viens dans cette énergie de groupe et tout. Et moi, j'ai un petit côté rebelle en mode, bah non, 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 moi les gars, je vais pas y arriver au sein de cet accompagnement-là. Donc j'ai finalement dit non. Donc oui, on peut y arriver tout seul et je vais quand même prôner le investissez sur vous. Et vous l'avez vu dans cet épisode, le mindset, vraiment, vraiment de croire en vous.
et de faire à votre sauce, en fait, à votre stratégie, votre fonction, votre fonctionnement, en vous organisant, effectivement. Mais ouais, si j'ai un conseil à donner à des entrepreneuses, les deux, c'est de vraiment travailler sur votre mindset, sur le fait d'y croire et tout. Parce que là, je vois trop d'entrepreneuses qui, du coup, ben, lâchent l'affaire, sont pas assez déterminées et tout. Et je trouve ça dommage parce que juste en changeant un petit peu certaines choses, un petit peu la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, en se voyant plus comme la chef d'entreprise que la petite auto-entrepreneuse qui galère, etc. En changeant certaines choses, tu vois, ben moi, ça a fait que mon business, il a décollé. Encore une fois, mes actions étaient exactement les mêmes. Par contre, mon mindset était complètement différent. Et le deuxième, c'est apprenez à vous connaître pour suivre votre fonctionnement. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe pour réussir. Vous n'êtes pas obligé de lancer une offre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une niche. Enfin, vraiment sortez des injonctions entrepreneuriales pour créer votre propre business. Moi, je parle de vie de kiff et de business de kiff. C'est un business qui vous ressemble et qui vous parle, en fait, qui vous fait kiffer tout simplement. Et si ce qui vous fait kiffer, c'est pas forcément d'avoir une assistante, une équipe, etc., eh ben, tant mieux. Vous pouvez réussir sans ça. J'ai tellement de choses que je pourrais dire, mais il va falloir arrêter en fait. Et je me dis que j'aurai d'autres occasions de pouvoir dire toutes ces choses-là. Donc, même si j'aurais pu rebondir sur quasiment tout ce que tu as dit, je vais me concentrer sur un truc, le truc qui t'énerve en ce moment par rapport, enfin qui t'énerve depuis longtemps par rapport au fait de déléguer. À savoir qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de contenu. Justement, j'essaye en fait d'écouter des personnes que j'écoutais pas du tout avant pour justement changer mon approche de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai un peu délaissé les queens de l'entrepreneuriat qu'on connaît. Dans notre sphère d'Instagram, sans citer qui que ce soit. Et j'écoute d'autres personnes qui ont d'autres visions, d'autres approches et qui ont changé d'avis. Et ça, j'apprécie beaucoup. En fait, écouter des personnes qui ont changé d'avis. Et là, je vais citer. Ah. J'écoute beaucoup Chloé Bloom maintenant, tu vois, par exemple. Et ce qu'elle revient sur beaucoup de choses qu'elle a pu dire ou penser ou qu'elle a pu faire dernièrement. Et je suis aussi Alex Viseo, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Je vous encourage encore à Ah, l'écouter. c'est trop drôle. Je me remets alors pas le suivre vu que je me suis pas abonnée, mais à écouter ces épisodes de podcast et je kiffe la On est sincérité du d'accord, gars. il est Ah ouais, incroyable. je kiffe. Voilà. Ah, Si un trop jour il marrant. tombe là-dessus, ça pourrait être sympa. Mais peut-être un jour j'aurai l'audace de l'inviter sur Liberator. Ah Donnez-moi bah de la grave. force. Mais vraiment, ces journaux de vol, ces journaux de bord, j'adore. Et bref, et en fait, il partage là dernièrement le fait justement qu'il s'est séparé de son équipe. Et que lui aussi avait suivi cette injonction de tout de suite Mais déléguer, Flo, etc. et tout. c'est trop drôle. J'ai écouté cet épisode. Pardon, je te coupe, mais j'ai quitté cet épisode là il y a quelques jours et j'ai trouvé ça hyper authentique et C'était trop, ouais, voilà, c'est merci trop de bien. partager sur ça. Ouais, J'adore. vraiment, alors je pourrais pas vous dire là c'est quel épisode où il en parle, mais c'est dans ses derniers journaux de bord sur le podcast Entre Poteurs. Et c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a motivé à faire les futurs formats qu'il va y avoir sur Libre à toi. Ah, super. Et enfin bref, et en fait, moi pareil, j'avais un peu cette vision du business où au bout d'un moment, j'ai envie d'avoir une équipe, d'avoir un délégué. Et en fait, en vieillissant aussi, j'ai l'impression, vraiment, en vieillissant, j'ai l'impression qu'en fait, mes envies et comment je vois l'ambition et comment je vois la réussite et comment je vois comment j'ai envie de réussir, en fait, je me dis, ouais, mais t'as une équipe, tu dois rendre tes comptes à tellement de gens, tu dois toujours être présent. Et en fait, maintenant, j'ai tellement envie de me sentir libre, j'ai tellement envie de ne pas avoir, en fait, finalement aussi, tu vois, que mes coachés attendent derrière moi pour que je leur envoie un truc où je dois répondre sur des audios, c'est pas un souci. Pour moi, c'est que du kiff, comme tu dis, tu vois. Mais par contre, devoir attendre derrière quelqu'un, enfin, que quelqu'un attend derrière moi pour avoir des réponses et tout, je l'ai vécu avec ma frangine. Et avec ma frangine, ça va. Mais il faut pas que ça dure pendant un an. Quand on a vécu ces moments-là, c'était 6 mois, tu vois, dans l'année. Et au bout d'un moment, on ne pouvait plus. Donc, on a décidé, OK, on arrête, on fait des trucs chacune de notre côté. Et en fait, c'est fou parce que tu m'aurais demandé il y a 2 ans, c'est quoi ta vision à long terme? Bon, ça, c'est un truc que j'y arrive toujours pas à faire et que je galère à faire. La vision à long terme, machin, je comprends pas. Donc, tous ceux qui disent, il faut absolument faire une vision pour réussir ton business. Alors, c'est peut-être pour ça que je foire mon business, hein, j'en sais rien. Parce que moi, j'arrive pas à le faire. C'est pas clair pour moi et je trouve qu'en fait, on évolue trop vite et on change trop vite dans la vie entrepreneuriale pour faire une vision à long terme, en fait. C'est pas réaliste pour moi de faire ce genre d'exercice. Pas du tout. Bref, je dis encore plein de trucs quand j'avais dit que j'allais être concise. Je ne sais pas le faire. En gros, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que maintenant, ma vision, elle a changé et que j'ai pu expérimenter où j'ai suivi ce fameux conseil et je peux partager que ça n'a pas été une réussite pour moi. On a suivi ce conseil avec Céline, justement, de déléguer. Au début, on commence à faire en peu de chiffres parce qu'on te dit toujours,
tu délègues, enfin le conseil qu'on voit partout, c'est déléguer avant même de faire beaucoup de chiffres. Au moment où tu commences à en faire, pour justement te libérer du temps, bref, multiplier, comme s'il y avait une loi mathématique qui faisait que quand tu fais un peu de chiffre, boum, si tu payes un prestataire, d'un coup, ça va te multiplier ton chiffre d'affaires. Cette loi est fausse. Ça n'existe pas. Enfin, moi, sinon, je l'aurais vécu. On a délégué avec du montage d'épisodes de podcast. J'ai adoré déléguer, j'ai adoré avoir ce partenariat avec cette personne, avec Marie, hein. On pourrait retrouver sur des épisodes qu'elle a monté son adresse mail et ça m'a beaucoup aidé pendant cette période parce que clairement, j'aurais pas pu tenir ce rythme-là à ce moment-là si elle n'était pas là. Mais ça nous a pas fait changer notre lancement. Ça n'a rien changé à la réussite ou non de notre lancement. Je pense même que vu qu'on l'a prise, on s'est mis encore plus de pression à devoir réussir ce lancement plus, vu qu'on a pris une prestataire, que si on l'avait peut-être pas prise, on aurait peut-être fait un petit peu moins de choses, le lancement aurait été peut-être moins énergivore et peut-être aussi, bah, on se serait dit, bon, bah, c'est pas trop grave. Alors que là, en fait, on avait investi, en fait, on a tout fait comme on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire. Le seul truc peut-être qu'on a foiré, c'est la cible et bien nichée et tout. Mais pareil, enfin, on n'a pas réussi à faire, c'est peut-être parce que c'était pas fait pour nous. Et en fait, quand tu coches toutes les cases qu'on n'arrête pas de te dire de faire et qu'au final, ça ne fonctionne pas, bah, tu peux que te dire, bah, comme tu l'expliques, faut faire autrement et c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Et justement, déléguer, bah, après cette expérience, parce que j'ai délégué, je me suis dit, bah ok, c'était cool, c'était bien. Et si je peux, je la reprendrai pour faire pareil du montage d'épisodes de podcast parce que c'est quand même cool de ne pas monter ces épisodes de podcast. Mais en soi, après, en réfléchissant, je me dis, mais c'est pas un truc qui me dérange vraiment de faire. C'est pas vraiment le truc que j'aimerais déléguer réellement. Mais les autres choses à déléguer, pour les déléguer, mais c'est un travail monstre. Et ça, on t'en parle pas. Mhm. Tu vois, Et ouais, et puis il déléguer, faut se c'est un former au travail management. monstre, Ça s'apprend le management etc. en Mais ouais, équipe. clairement, moi j'ai des bonnes bases en management par rapport aux études que j'ai faites et mes expériences professionnelles, mais c'est pas pareil de manager dans un restaurant ou dans un hôtel et de Mm. manager une entreprise en ligne. Ça n'a rien à voir. Et comme tu dis, ben en fait, il y a une forme de liberté que tu n'as pas quand tu as une équipe. Et comme si, en fait, le fait d'avoir une équipe, ça allait te créer du temps. Mais tout Mm. l'inverse, je pense. Donc, ouais, c'est trop bien que tu aies soulevé ce point-là, parce que je pense que j'en avais pas parlé par moi-même. Je veux juste rebondir sur ça avant qu'on clôture. On aura fait 3 heures d'épisode de podcast, c'est merveilleux. Incroyable. C'est incroyable. Je savais que ça allait durer un moment, mais et encore, je me sens limite frustrée en mode putain, mais je pourrais parler toute la journée Mais avec moi toi. aussi, mais on refera un épisode dans 6 mois, c'est sûr. Il y a autant de types de business, de manières de gérer un business que d'entrepreneuses. Chaque personne est différente, chaque personne a un fonctionnement et des envies, un pourquoi différent. Donc pour moi, chaque business devrait être différent. Donc fuyez absolument les manières de faire qui partent pas de vous, de ce que vous voulez vous, de votre manière de faire, qui prennent pas en compte ça et en mode c'est ça. Et j'ai fait aussi une deuxième erreur qui a été de suivre un accompagnement pour naturopathe qui disait ben la stratégie c'est ça. Alors oui c'est super, j'ai suivi cette stratégie avec une seule offre, etc., etc. Et au bout de 3 mois c'était horrible quoi. Vraiment c'était horrible de suivre une seule stratégie qui ne correspondait pas à mon fonctionnement. Autorisez-vous à vivre le business que vous avez envie de vivre. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais moi je fais pas que ça à côté. On est en train avec mon chéri de s'associer, on va lancer un bar au bord de la plage. Genre Trop bien. jamais dans ma vie je me serais dit je vais avoir une activité de coaching, les fins de semaine on va avoir un bar cocktail sain entre guillemets, un petit endroit sympa. Je garde ma casquette de naturopathe quand même. Ça, on est en train de faire un potager pour pouvoir vendre des paniers de fruits et légumes. On a envie de monter un accrobranche ici, des séjours de surf et de yoga. Enfin, on a mille et un projets. Et en fait, j'en reviens à ta question initiale qui était quels sont tes meilleurs moments aussi dans C'est ce que j'allais l'entrepreneuriat. Ça, te demander là, justement. parfait. Bah, justement, ça a été le jour où je me suis autorisée à vraiment être moi-même. En fait, je me suis trop brimée à dire, t'es naturopathe, tu parles de nutrition, du coup, tu peux pas parler de relations amoureuses, tu peux pas parler d'entrepreneuriat, tu peux pas parler de ça et ça et ça.
Et en fait, vraiment, quand j'ai eu ce champ des possibles en mode, mais attends, mais je peux faire ce que je veux dans ma vie, déjà, dans cette activité, mais aussi je peux avoir d'autres business parce que j'ai d'autres casquettes et moi, c'est comme ça que je m'épanouis. Je me vois vraiment dans 10 ans la chef d'entreprise qui a plusieurs business et qui va autant aller planter enfin, ramasser ses fruits et légumes que coacher des personnes et vendre après des cocktails. Enfin, vraiment, je vois ma vie comme ça, c'est comme ça que je m'épanouis. Donc, ouais, vraiment le jour, si je dois dire un seul, il y en a plein évidemment des moments de kiff, les retours de mes clients, de mes coachés et tout, mais vraiment ce jour où j'ai fait, mais attends, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Et attends, mais encore plus, c'est en suivant ce que je veux, en suivant mes envies, qui je suis, mon fonctionnement et tout, que ça marche encore plus. Je n'ai jamais eu un business qui cartonne autant, que ce soit pas que en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de nombre de clients, en termes de retours, en termes de collaboration. Là, j'ai des opportunités de ouf. Je vais bientôt former une cohorte d'élèves dans une école à la numérologie. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, mais pas du tout. Mais pourquoi? Parce que je me suis autorisée à enlever la casquette de naturopathe et à dire, bah voilà, je suis aussi passionnée de numérologie, de développement personnel, de ci, de ça. Et ça crée des opportunités. Donc c'est vraiment, on partage de plus en plus ça, le fait d'être authentique, de partager son histoire personnelle et tout, mais c'est pas du bullshit. Là, je sais qu'on en parlait, Flo hier, mais en fait, c'est le cas en 2023 et ça va être encore plus le cas en 2024, 2025 et tout. On veut des vrais gens. Moi, si je décide de me faire accompagner par une personne, c'est pas parce qu'elle est experte dans son domaine. Oui, ça va jouer, mais c'est parce que j'ai matché avec la personne que je peux lui faire confiance. Du coup, encore plus avec mon passif d'arnaque business, etc. On a envie de vrais gens. Et là, ouais, sur cette vitrine Instagram où tout est beau, tout est parfait, moi j'aime dire que bah regardez les gars, ouais, moi j'ai un business florissant. Par contre, je vis dans une petite casa avec un toit en tôle et des fois bah j'ai pas d'eau et machin. Et ma passion c'est le surf et je sais qu'on vient me voir pour ça, tu vois. Il y a des personnes qui, je te l'avais partagé, qui veulent se faire accompagner par moi juste pour le côté good vibes parce que je vais leur parler de mon expatriation, je vais pouvoir partager des anecdotes sur tout ça et tout. J'ai ce côté inspirant, solaire et tout. Et c'est vrai. Et c'est pas parce que je suis experte dans tel domaine, en fait. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Je peux que terminer là-dessus. Trop bien, bah, merci beaucoup Montagne. Franchement, c'est ce double épisode, mais on a abordé tellement de sujets différents. Je savais que ça allait partir dans tous les sens, mais à ce point, incroyable. Franchement, c'est fou. J'adore ces épisodes. J'espère vraiment que bah, toi qui nous écoutes, t'as kiffé autant que moi j'ai kiffé entendre Montagne parler de son coup de foudre pour le Salvador, toute son expérience, de tout son cheminement qui l'amène à la vie qu'elle a aujourd'hui pour cette histoire croustillante de comment elle est tombée amoureuse et comment les choses se sont faites en deux-deux et comme quoi bah, quand on rencontre ben, la relation qu'on doit vivre à ce moment-là, ben, c'est simple et c'est évident et c'est beau. Donc ça, c'est trop cool. Je pense que c'est la première fois qu'on parlait d'amour en fait sur Libre à toi et je trouve ça trop bien. J'ai envie qu'on parle plus d'amour, je crois, sur Libre à toi. Je trouve que c'est trop cool de parler de ces sujets-là aussi. Non mais franchement, waouh, incroyable. Ah, c'est une masterclass, là, cette Ouais, vraiment, c'est fou. Là, je sens la cet fatigue épisode. quand même parce qu'on enregistre vraiment depuis mais, super longtemps. 3 heures. Mais en même temps, j'ai l'impression de moi aussi avoir vécu une masterclass, un coaching, une transformation. Ça s'allie parce que pour raconter cette histoire, hier, j'ai fait un audit business avec Montaigne et on a parlé de plein de choses. Et là, j'ai l'impression que j'ai continué mon audit business. Et là, je me dis, OK, Flo, tu vas faire ça, tu vas faire. Et je sais pas, je suis motivée, je suis galvanisée et je retiens un truc. Et là, c'est ma leçon à moi en direct que je retiens de ce que tu as partagé et que je t'avais déjà partagé hier. C'est vraiment multiplier les projets autant que ça nous fait kiffer, sans avoir peur du temps, de l'énergie, parce que notre vie, c'est un camembert et on choisira où est-ce qu'on met plus d'énergie à tel moment et c'est OK, parce que moi, je suis pas pour faire, hein, tu me connais bien, et respecter ton énergie, évidemment. Et finalement, c'est peut-être ça qui va nous énergiser parce que justement, on se prive pas. Oser retirer les casquettes dans lesquelles on s'est enfermé sans avoir peur et sans considérer que c'est un échec parce que peut-être on imaginait aller au bout de quelque chose, parce que peut-être que tu imaginais aller au bout de ton métier de naturopathe avec un certain chiffre, avec une certaine expertise, avec certaines clientes, peu importe, et peut-être autoriser, ben, en fait, à se dire, OK, ben, je suis pas allée à cet objectif-là, je suis pas allée à ce bout-là, mais c'est pas grave, je commence un nouveau truc qui me fait plus kiffer, qui est plus aligné, qui est plus à cet instant, et moi, je pense que c'est vraiment ma leçon
Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lance sur Twitch, je me lance ailleurs et que j'ai envie d'autre chose. Franchement, ton projet de bar au Salvador, dis-moi quand est-ce que tu lances ça. Moi, avec mon expertise dans l'hôtellerie, si tu veux, je débarque et on fait des Sympa. trucs de fou, tu vois. Là, tu vois, ce genre de projet, ça m'appelle et je me dis, pourquoi pas moi aussi. Et en fait, c'est peut-être, tu vois, toute la vibe inspirationnelle d'influenceurs, etc. Je pense que ça crée ce truc-là. Est-ce que moi aussi, je peux pas y aller? Et j'ai envie de dire, oui, go, on y va, on le fonce et on le tente. Donc, merci Mm. beaucoup pour tout ça parce que même au-delà du podcast, j'ai kiffé mon moment, c'était trop bien. Merci. Ouais, moi Mais avant de aussi. te quitter, je vais pas te poser la question de si tu as un message à faire passer parce que tu l'as fait passer, là c'est clair. Mais par Ne contre, faites pas confiance aux compagnies aériennes. Faites ce que vous devez. voilà. Mais par contre, osez, allez-y au culot et ayez confiance en vous. Mais par contre, je vais te proposer, avant de te poser la question signature du podcast, de nous parler des actualités de ton entreprise. T'en as un peu parlé, mais là, on tire l'information de manière très claire pour toutes les personnes que ça peut intéresser. Merci, Flo, de me laisser cet espace-là. Bon, effectivement, vous avez compris, passion, connaissance de soi. Euh, et du coup, passion numérologie également. C'est un outil, moi, qui a transformé ma vie, autant personnellement que professionnellement, et qui a été, encore une fois, une vraie béquille pour moi. Et donc, je lance ma formation en numérologie là, à la fin de ce mois d'octobre. Ça s'adresse principalement aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un formidable outil pour se connaître soi en tant qu'entrepreneuse, donc pouvoir partir de son fonctionnement, de sa manière de communiquer, de ses domaines, euh, vraiment les domaines qui nous animent, etc. Et aussi, c'est une formation qui va vous permettre d'intégrer la numérologie. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont coachs, accompagnantes, thérapeutes, etc et qui ont envie de mieux connaître les personnes qu'elles accompagnent. Donc, à la fin de la formation, vous allez pouvoir déjà mieux vous connaître vous, pouvoir développer votre business en lien avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous aurez appris par rapport à vous, et aussi pouvoir faire des thèmes en numérologie des personnes que vous avez accompagnées. Donc, ça peut même devenir une branche de votre activité. Là, je forme une personne qui lance son activité de numérologue en lien avec les relations. Parce que du coup, quand tu analyses le thème en numérologie de deux personnes, tu peux dire énormément de choses. En termes de compatibilité amoureuse, etc., donc des conseils relationnels. Donc, vous allez pouvoir même créer, si vous voulez, votre activité de numérologue ou en tout cas de rajouter cette branche-là à votre activité. C'est génial pour les managers aussi, les personnes qui sont vraiment à la tête d'une équipe, qui veulent apprendre à mieux connaître, mieux manager, euh, vraiment, ouais, qui sont à la tête d'un groupe. Donc voilà, je lance ma formation de numérologie. Et en parallèle de ça, je suis en train de monter une grosse offre qui sort en janvier 2024 qui s'adresse aux entrepreneuses où là, on va aller à un level supérieur en termes de connaissance de soi. J'ai pas encore le nom, mais je sais que la communauté que je vais créer, qui va s'adresser uniquement aux femmes, aux entrepreneuses, va s'appeler le Club des kiffeuses. Donc tout est dit à l'intérieur. Tout simplement, ça va être un accompagnement de 3 mois pour vous coacher dans votre entrepreneuriat, dans votre business, mais principalement sur le mindset. Moi, comme vous l'avez compris, c'est ce qui m'a vraiment fait passer d'un point A à un point B. Et ouais, ça va être beaucoup de coaching sur le mindset et tout un mois d'introspection grâce à la numérologie, mais aussi à d'autres outils de connaissance de soi. Bon, j'ai pas encore le nom, mais voilà, ça va être une académie pour les entrepreneuses où on va kiffer notre business. En attendant, je propose des coachings en individuel pour les entrepreneuses qui ont envie d'un petit coup de boost, que ce soit pour le côté mindset, le côté connaissance de soi, des conseils aussi en d'un point de vue communication. Je commence à avoir un bon passif en termes en termes d'entrepreneuriat maintenant et de 3 ans maintenant que je suis sur Instagram, que je suis sur les réseaux, donc j'ai pas mal de conseils à donner. Donc voilà, vous pouvez venir me voir aussi pour du coaching en individuel. Voilà ce que je propose. Et je me laisse libre cours de pouvoir proposer plein de choses par la suite. Mais voilà les éléments phares de cette fin d'année, début d'année prochaine. Et si vous voulez venir boire des cocktails en Amérique centrale, eh ben, c'est la plage de Palmarcito. Courant novembre 2023, là, on lance ça avec mon chéri.
Trop bien, super, merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir tout ça. Toutes les informations de Montaigne, vous les retrouvez bien sûr dans les notes de l'épisode, avec les liens, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir la retrouver, lui poser toutes vos questions. Et en ce moment, elle propose des audits business gratuits et j'en ai fait un et carrément foncez, allez-y, n'ayez pas peur parce que c'est trop cool comme moment dans tous les cas. Ah, Même merci. si ça peut chambouler, quoi. Donc voilà, allez-y. Je suis témoin et je vous encourage à y aller. Et j'ai un Euh, podcast, j'ai oublié de le c'est dire, vrai. pardon, mais c'est vraiment, bah, vu qu'on est là à parler depuis 3 heures, j'ai également un podcast moi aussi où je m'autorise à parler. Bon, je fais pas des épisodes qui sont pour l'instant des interviews, enfin des échanges avec d'autres personnes, mais voilà, c'est un peu mon journal de bord à moi. Tu parlais d'Alex Vidéo et j'ai un podcast qui s'appelle Happy Life, du coup, où je partage tout ce qui me permet d'être épanouie dans ma vie et d'expatriée et d'entrepreneuse et ma vie de femme de manière générale, tout ce qui me permet d'avoir une vie heureuse. Donc ça parle d'entrepreneuriat, de liberté, de connaissance de soi, de dev perso. J'aborde énormément de thématiques. Vous avez vu que je me brime absolument pas sur les thématiques que j'aborde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre vos petites doses de d'inspiration, de good vibes dans ces épisodes de podcast. Trop bien. Trop bien, trop cool. Merci beaucoup. Bon, pour enfin clôturer ce très long épisode, qui du coup, je pense, en comptant les deux parties, sera le plus long épisode de Libre à toi jusqu'ici, le plus long enregistrement aussi jusqu'ici. C'est ça quand on lance deux passionnés ensemble, ben voilà, ça Ça donne s'arrête pas. des Et encore, échanges je dis, j'ai interminables. envie de continuer à parler. Bon, là, je sens la fatigue parce que je me suis levée à 5 heures du matin et qu'il est 19h33 pour moi et que là, je suis vraiment fatiguée. J'ai déjà toute une journée de boulot qui est passée avant. Mais c'est pas grave parce que je pourrais encore discuter, je pense, pendant 2 heures et demie avec mon thème. Mais ça sera pour une prochaine fois. Là, maintenant, j'ai trop, trop envie de te poser la question signature du podcast. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Merci. Montaigne, quelle est ta liberté? Alors, c'est très simple, je vais dire ce qui me vient spontanément. Ma liberté depuis 13 mois maintenant, donc plus d'1 an, c'est de ne plus jamais mettre de réveil le matin. Ah, ah, tu t'attendais pas à cette réponse. J'aurais pu dire la liberté géographique, la liberté financière, que je me construis, etc. Moi, ma vraie liberté, elle est de me dire chaque soir, j'ai pas à me lever à telle heure, je vais me réveiller naturellement. Donc là, il y a le côté naturopathe bien-être qui intervient vraiment. C'est un pur kiff de se réveiller naturellement. Et ouais, cette liberté de me dire, j'ai au moins 1 heure, 2 heures de temps pour moi chaque matin. Et des fois, je me mets à travailler directement parce que justement, j'ai la liberté de faire ce que je veux, mais la liberté de me réveiller quand j'en ai envie, de commencer mes journées comme je veux, celle-là, elle est inestimable. Vraiment, 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 j'aurais beau gagner tout l'argent du monde, avoir le nombre de clientes que je rêve, etc., etc. Ma vraie liberté, elle est dans le fait de pas mettre d'alarme le matin. Merci beaucoup, Montaigne, pour ce moment incroyable. Merci à toi, Flo, c'était trop bien. C'est vrai que c'est thérapeutique d'enregistrer un épisode. Ça revient sur le parcours, sur les bons côtés, les mauvais côtés. On peut partager des messages inspirants, se poser des questions. Moi, ça m'a inspiré à, et ben voilà, ça va peut-être être toi que je vais faire venir sur mon podcast Avec à, grand à ton plaisir. tour. Non, ouais, c'était un très bon moment aussi. Tout en bienveillant, j'ai pu partager comme j'avais envie, sans filtre et j'ai beaucoup aimé. Merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.